Alléluia. Donc nous voulons rendre grâce à Dieu pour cette opportunité, pour cette grâce qui nous fait d'être parmi vous. Durant 3 jours, nous allons parler du miracle de la foi. Mais avant tout, nous voulons bénir l'évêque Gélil, qui est un grand homme. Alléluia. Pour qui j'ai beaucoup d'admiration, beaucoup de respect. Alléluia. Quand je lui ai dit que j'allais au Gabon, il m'a dit, tu ne passes pas à Libreville sans bénir Providence. Alléluia. Amen. C'est un homme vraiment intègre avec un bon cœur. Donc, vous êtes au bon endroit, n'est-ce pas? J'apprécie beaucoup le travail qu'il fait, mais j'apprécie aussi l'homme qu'il est. Alléluia. Amen. Donc, vraiment, évêque, si tu nous suis, merci pour cette opportunité. Et merci pour le pasteur qui est là. J'ai eu à parler avec lui. C'est un homme rempli et je vois qu'il a vraiment la soif de Dieu. Alléluia. Et nous avons une vision, c'est que nos fils soient plus grands que nous, plus puissants que nous, plus glorieux que nous. Alléluia. Et je sais que la main de Dieu est sur lui. Amen. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu nous fasse passer des moments extra sensationnels. Nous allons parler de la foi. Et je crois qu'au sortir de là, ta vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Parce qu'une chose, c'est de parler de la foi. Autre chose, c'est de vivre la foi. Alléluia. Amen. On va ouvrir nos Bibles. Restons debout, on ouvre nos Bibles. Après, tu vas me suivre. Reste debout, on va honorer la parole de Dieu. On va lire 2 passages. Hébreux chapitre 11, du verset 1 au verset 6. Hébreux 11, verset 1 à 6. Chacun a sa Bible, s'il vous plaît? S'il n'y a pas la Bible, je vais commencer à prendre l'offrande. Parce que tu ne peux pas venir à l'église sans la Bible. Alléluia. Hein? C'est comme si tu allais au boulot sans tes outils de travail. Ça, ce n'est pas normal. Donc, si tu n'as pas la Bible, je vais prendre l'offrande chez toi. Comme ça, la prochaine fois, demain, quand tu viendras, tu auras peur que je prenne l'offrande chez toi. Tu vas venir avec ta Bible. Bon, aujourd'hui, tu es pardonné, mais demain, tu ne seras pas pardonné. Hébreux chapitre 11, verset 1 à 6, je vais lire. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi que Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu a pourvu ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il rémunère ceux qui le cherchent. Amen. On va zapper. Allons-y, Matthieu chapitre 8. Matthieu 8. Matthieu chapitre 8. On peut lire ensemble cette fois-ci? Tous ensemble. Hein? Du verset 23 au verset 27. C'est bon? Verset 23 à 27. It's okay. OK. 23 à 27. On peut lire ensemble? 1, 2, 3, go. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il s'éleva, menaça les vents et la mer et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Waouh! Ok, asseyez-nous. Donc aujourd'hui, je vais introduire par la grâce de Dieu au fur et à mesure. Nous allons aller en profondeur. Et nous allons suivre le mouvement de l'esprit, n'est-ce pas? Moi, je vais être libre par l'esprit. C'est-à-dire, je peux être en train de prêcher, je m'arrête de prêcher et je commence à prier.
Alléluia. On suit le Saint-Esprit, c'est le maître. Écoutez, là où nous avons lu, au chapitre 11 d'Hébreux, au verset 1, on nous donne la définition étymologique de la foi. Il dit, or la foi, ce n'est pas ce que vous croyez. Mais la foi selon Dieu, comment la Bible la définit, il dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi n'est pas une assurance. La foi n'est pas une certitude, mais la foi est une ferme assurance. Donc le mot fermeté vient avant l'assurance. Alléluia. Amen. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, des choses à venir, des choses qu'on n'a pas encore palpées, des choses que Dieu nous a montrées en songe, en vision, par prophétie, par révélation. Nous espérons à cela. Alléluia. Amen. Maintenant, au verset 6, il dit, sans la foi, il est quasiment impossible d'être agréable à Dieu. Écoutez, dans ces livres, on nous fait une liste des personnes qu'on appelle les héros de la foi. Donc des gens qui, de par leur foi, ont démontré la grandeur de Dieu. Alléluia. Amen. Ont surmonté des événements impossibles, humainement parlant. La Bible dit, sans la foi, il est quasiment impossible d'être agréable à Dieu. Donc en fait, tu peux prier, mais si tu n'as pas la foi, ta prière ne sera pas exaucée. Parce qu'on arrive à un niveau où Dieu n'exauce pas forcément la prière, mais Dieu exauce la foi dans la prière. Alléluia. On arrive. Dans Hébreux chapitre 4, je crois au verset 2, il est écrit que cette parole leur a été annoncée à eux qu'à nous. Mais elle n'a pas eu d'effet chez eux parce qu'elle n'a pas trouvé la foi. Donc en fait, quand je suis en train de prêcher, le but de Dieu, c'est de trouver la foi en toi pour produire le miracle. Alléluia. Ok. Écoutez, la foi a été présentée sous différentes formes dans la Bible. Par la foi, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par la foi. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur, donc si tu as la foi que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Amen. Ok. La foi nous fait vivre. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Le juste, qui est le juste? C'est nous qui sommes justes. Nous avons été justifiés par Jésus. Donc notre vie n'est pas caractérisée par notre mouvement bancaire. Notre vie n'est pas caractérisée par des situations, n'est-ce pas, qui impactent le Gabon. Notre vie est caractérisée par la foi. Le juste vivra par la foi. Donc si tu n'as pas la foi, tu es mort aux yeux de Dieu, bien que vivant aux yeux des hommes. Le juste vivra par la foi. Donc la foi nous fait vivre. La foi nous fait voir la gloire de Dieu. Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc si tu veux voir la gloire de Dieu, il faut la foi. Sans la foi, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. La foi est une âme spirituelle. Quand vous lisez Éphésiens chapitre 6, lorsqu'on parle des âmes spirituelles, il parle du casque du salut, il parle de la cuirasse de la justice, il parle des chaussures des ailes que dans l'évangile de paix, il parle même de l'épée de l'esprit. Mais il dit, mais prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous éteindrez tous les traits enflammés du malheur. Donc même si tu n'as pas le casque, mais rassure-toi d'avoir le bouclier qui représente la foi. Tu n'as pas les chaussures, rassure-toi d'avoir le bouclier qui représente la foi. Parce que, regardez, lorsqu'un militaire ou un policier va à une meute, même s'il a le casque, même s'il a les chaussures,
Mais lorsqu'on va lancer un projectile, quelle sera sa première réaction? C'est le bouclier. Et la Bible dit, prenez par-dessus toutes les armes là, le bouclier de la foi avec lequel vous éteindrez tous les traits enflammés du malheur. Quelqu'un dit Amen? La foi est un don spirituel. 1 Corinthiens chapitre 12, lorsqu'on parle des dons spirituels, on les classifie en 3 groupes. Mais dans le deuxième groupe, on les appelle les dons de puissance. Il y a le don des guérisons, le don des miracles et le don des foi. Donc vous voyez que la foi est incontournable. La foi, ce n'est pas la présomption. La foi n'a rien à voir avec la pensée positive. Non. Parce que la foi a une origine. La Bible dit, Romains chapitre 10, la foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Donc il y a une différence entre la pensée positive, entre la présomption et la foi. Je suis en train de mettre les bases. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. À 2 niveaux. La parole écrite, mais aussi la parole révélée. Parce que nous avons la parole écrite. Elle est standard. C'est pour tout le monde. Mais nous avons la parole révélée. Ça peut être une vision que Dieu t'a donnée. Ça peut être un songe. Ça peut être une prophétie qui caractérise ta vie. Dieu t'a parlé. Parce que le songe, moi j'appelle le songe ou la vision comme une parole silencieuse de Dieu. Non, une parole imagée. Alléluia. Amen. Maintenant, la foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc Dieu peut te parler de par la parole écrite, mais aussi par la révélation. Alléluia. Écoute, avant que Dieu ne t'amène quelque part, il t'a fait visiter là où il va t'amener. Avant que Dieu ne t'introduise quelque part, il t'a fait visiter le lieu ou l'endroit. Ça peut être par une prophétie. Ça peut être par un songe. Ça peut être par une vision. Mon ami, Dieu ne se trompe pas. Si Dieu est venu se révéler à toi, Dieu est responsable de sa parole. Si Dieu t'a dit qu'il te bénira, même si tous les sorciers de ton village t'ont maudit, sache qu'il te bénira. Quelqu'un dit Amen. Dis Amen bien s'il te plaît. Quelqu'un n'a pas dit Amen bien? Donc, écoutez-moi. Je vous ai dit que ce qui importe Dieu le plus souvent, ce n'est pas le nombre de temps que tu mets dans la prière. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas beaucoup prier. Parce que Jésus dit que certains croient que c'est à force de beaucoup parler. Des fois, c'est des vaines paroles. S'il n'y a pas la foi, ça ne sert à rien. Alléluia. Mais si tu peux passer 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures dans la présence de Dieu, tout en ayant la foi que Dieu écoute ta prière et que Dieu va t'exaucer, tant mieux. Alléluia. Le miracle, c'est une intervention surnaturelle dans un circuit naturel. Je crois au miracle parce que notre Dieu est un Dieu des miracles. Quelqu'un n'a pas dit Amen? Mais je ne peux pas t'expliquer comment se produit un miracle. De la même manière que je ne peux pas t'expliquer comment un enfant se développe dans le sein de sa mère, je ne peux pas t'expliquer comment se produit un miracle. Mais ce que j'ai, c'est l'ingrédient, n'est-ce pas, qui est déclencheur de miracle, c'est la foi. Quelqu'un dit Amen. Donne-moi un bon Amen s'il te plaît. Donc la foi déclenche le miracle. Église, croyons au miracle. Le temps des miracles est d'actualité. C'est possible que quelqu'un vienne dans l'église malade et qu'il reparte guéri. Quelqu'un dit Amen. C'est possible que tu viennes posséder et que tu sois délivré. Dis Amen. Alléluia. Il dit approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Mon ami, Dieu n'a jamais déçu quelqu'un qui croit en lui. Alléluia. En tout cas, le Dieu que moi je connais, le Dieu qui s'est révélé à moi, le Dieu qui m'est apparu dans ma chambre à 5 heures du matin, un jour, il ne m'a jamais déçu. Même quand je ne le vois pas, même quand je ne le sens pas, même quand je ne l'entends pas, je sais une chose. Il a dit, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Il est avec moi.
Et il ne permettra pas un défi dans ma vie que je ne pourrai jamais surmonter. Tout ce que Dieu permet, il sait que j'ai la victoire d'avance. Alléluia. Crois à Dieu et crois au miracle. Crois que toutes les fois que tu vas dans la présence de Dieu, Dieu va te bénir, il va te toucher, il va te transformer, il va t'exaucer, parce que Dieu n'est pas mort. Nous servons un Dieu vivant, un Dieu qui est réel, un Dieu qui est palpable, un Dieu qui est tangible. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Tu peux démontrer Dieu. Et durant ces 3 jours, par la foi, nous allons vivre une succession de miracles chaque jour. Moi, je le crois. Si tu ne crois pas, c'est ton problème. Mais moi, je crois. Alléluia. J'ai tellement expérimenté Dieu qu'il est impossible pour moi de douter de la grandeur de Dieu. Il est impossible pour moi de douter de la fidélité de Dieu. J'ai vu Dieu guérir des femmes atteintes du sida. Une femme est arrivée comme ça, elle était atteinte du sida. Les médecins l'ont condamnée. Elle m'a dit, pasteur, je suis condamné. J'ai dit, personne ne t'a condamné. Si les hommes t'ont condamné, Dieu ne t'a pas condamné. Amen. Alléluia. À Paris comme ça. Et j'ai prié. Dieu me dit, prie pour elle. Pendant 7 jours, sans gêner. Je lui dis, viens chez moi. Elle vient, j'ai prié pour elle doucement. Il était écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils imposeront le mot malade et les malades seront guéris. Je disais, sur base de cette parole, je pose ma main sur toi et je proclame que tu es guéri. Amen. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième, cinquième, sixième jour, septième jour, Dieu me dit, change de stratégie. Voilà. Et tu proclames la guérison. Il est écrit, si quelqu'un est malade, qu'il aille voir les anciens de l'église. Les anciens prieront pour lui à l'oignant d'huile au nom du Seigneur. Et la prière de la foi guérira le malade. Alléluia. Je lui ai dit, je t'ai oué au nom du Seigneur. Et je proclame que tu es guéri. Ton sang est purifié. C'est terminé. Elle a fait les examens. RAS. Aujourd'hui. Elle a fait le 2e examen. RAS. 3e examen. RAS. Aujourd'hui, elle est mariée, elle a 3 enfants. Il suffit de croire. Il suffit de croire. Homme de Dieu, je suis en train de prêcher au Cameroun. Je vois une dame comme ça. Elle était assise. J'ai dit, madame, lève-toi. Tu veux te marier? Elle me dit oui. J'ai dit, va acheter ta robe alors. Elle me dit, mais il n'y a même pas un dragueur. J'ai dit, va acheter ta robe. Parce que la foi, c'est pas moi, c'est comme la folie. Elle dit, va acheter ta robe. Va acheter ta robe. 3 choses, j'ai dit à 3 choses. Tu achètes ta robe, tu fais une offrande sacrificielle et en plus, tu me prends une bouteille d'huile d'olive, tu viens. Elle est venue, elle a acheté sa robe, elle m'a dit, je suis en train de construire ma maison. Mais je vais laisser la construction pour aller là-bas acheter la robe des mariés. Moi, je n'ai jamais vu ça, un mariage où c'est la femme. Moi-même, je n'ai même pas encore d'homme, mais je crois quand même. Alléluia. Elle me dit, mais je crois quand même. Béate, écoutez-moi bien. Donc, elle arrive avec la robe. Elle dit, voici mon offrande. Il faut manger ça même bien. Elle me regarde comme si j'étais un esprit. Comme je dis, mais je suis un homme. Mais je crois que si Dieu m'a parlé, tu vas te marier. Amen. Donc je prends la robe, je prends l'huile d'onction, je colle dessus. Je dis, Dieu, tu m'as dit de prier pour elle. Je prie, je déclare que tu vas te marier. Et puis le soir, après le séminaire, elle me prend avec le pasteur. On va au restaurant. Lorsqu'elle me raccompagne à l'hôtel, Dieu me parle. Écoutez, le Seigneur me parle dans la voiture. J'ai dit, Béa, dans 6 mois, tu vas rencontrer l'homme de ta vie. Elle m'a dit, mais papa, tu me vois là, c'est comme si même c'est écrit sur moi, célibat endurci. Même si j'ai fait mes copeaux, j'ai mis rouge à lèvres, vert à lèvres, jaune à lèvres, noir à lèvres, personne ne me regarde. Mais regarde la beauté, mon Dieu. J'ai dit, laisse, la foi va produire le miracle. Qu'est-ce qui va se passer? Premier mois, elle s'attend à ce que les choses se passent d'une manière logique. Vous voyez un peu, premier mois, il n'y a pas de dragueur, deuxième mois, pas de troisième mois. Quatrième appel, la prophétie est vraie. Moi-même, je me dédouane, j'ai dit, c'est Dieu qui donne la prophétie. Moi, je ne suis qu'un canal. Donc, on va parler à Dieu. Alléluia. 5e mois, rien. Elle dit, papa, 5e mois, il n'y a même pas quelqu'un. C'est comme si depuis que tu as parlé, là, le célibat, même ça, c'est corsé. Alléluia.
Je lui ai dit une chose. Nous ne marchons pas par la vue. Mais nous marchons par la foi. Bon, j'ai vu ton mari par la foi. Si je ne l'ai pas encore vu, moi je l'ai vu. Écoutez-moi. 6e mois, jour pour jour. Elle est comme ça, elle reçoit un coup de fil de la Turquie. Le monsieur lui dit, bonjour Béatrice, tu me connais certainement pas. J'ai fait des affaires, je suis allé investir en Turquie, mais Dieu m'a demandé de rentrer au Cameroun. Mais avant d'aller au Cameroun, j'ai fréquenté l'église pendant 4 mois. J'étais observé, ça fait 2 mois que Dieu me persécute, en me disant que tu es ma femme. Alléluia, écoutez-moi, écoutez, c'est pas terminé. Donc elle dit au gars, attends, appelle en attente, elle m'appelle. Elle me dit, papa, je tremble. Il y a un monsieur qui m'appelle de la Turquie. Avec l'accent camerounais. Il y a un monsieur là qui m'appelait de la Turquie. Il dit que... J'ai dit, ouais, calme-toi, non? Attends. Calme-toi. C'est comment? C'est comment même? Dis au gars là d'appeler, non? Si c'est un homme, il n'a qu'à descendre pour faire les choses normalement. Alléluia. Elle dit au monsieur, mon père a dit que si tu es un homme, descends ici. Et viens faire les choses, on va voir. Le monsieur dit, mais tu ne me connais pas, attends la semaine prochaine, j'arrive au Cameroun. Alléluia. Le monsieur est descendu, ils se sont mariés. Mais je vous dis la vérité. Et puis, 6 mois après, je suis en convention avec mon père spirituel au Cameroun. Donc cette fois-ci à Douala, parce que son miracle s'est passé à Yaoundé. Elle apprend que je suis là, elle arrive. Elle me dit, papa, je veux te voir. Je dis, mais je suis pressé, je dois prêcher tout à l'heure. Elle me dit, bon, on va à la prédication. Après, il faut que je te voie. Donc, elle vient avec sa soeur à l'hôtel. J'ai dit, mais Béa, il y a quelque chose de bizarre. Je vois 2 boules deux boules qu'on a extraites dans ton ventre. Elle me dit, je suis venu te voir. Tu as provoqué le mariage, mais je ne t'ai jamais dit que mes trompes ont été extraites. Donc, le monsieur là, il veut l'enfant. J'ai dit, mais moi, où est mon problème? Elle me dit, c'est toi qui as provoqué. Moi, j'étais assise, non? Tu as dit que va acheter la robe. Alléluia. Donc, on prie pour elle. J'ai dit, on va encore poser un acte prophétique. Va prendre la bouteille de l'onction. J'ai prié sur la bouteille. J'ai cassé ça. J'ai dit, parce que l'onction brise le joug. Que le joug de la stérilité soit brisé. Au moment où je parle, elle a enfanté. Donc, c'est pour dire que rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. De la même manière que la Bible déclare que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Dans 1 Pierre chapitre 5, au verset 9, on dit, résistez au diable avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Donc vous comprenez que la foi nous rend agréable à Dieu et la foi fait fuir le diable. C'est pourquoi le diable sait que la foi est un ingrédient qui le fait fuir. Il s'investit matin et soir à créer en nous le doute, l'incrédulité. Parce qu'il sait que la foi est dangereuse pour lui. Il ne peut pas approcher un homme de foi. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Lève la main comme ça. Dis, je suis un homme de foi. Non, ton voisin n'a pas entendu. Hein. Maintenant, celui qui est derrière n'a pas entendu. Vas-y. Et puis regarde celui qui est à côté de toi. Dis, à partir d'aujourd'hui, je suis inarrêtable. Aucun démon, aucun sorcier, aucune situation ne pourra triompher de moi. Maintenant, lève-toi, crie, j'ai la foi. Acclame, acclame, acclame très fort le Seigneur. Asseyons-nous. Alléluia. Eh bien, là où nous avons lu à Matthieu chapitre 8, à partir du verset 23, écoutez, on dit, ils montèrent dans une barque. Si je commence à faire les témoignages de foi, on ne va pas sortir ici. Parce que moi, ma vie, c'est la foi. Je dis au pasteur, je vis par la foi. Je dors par la foi, je me réveille par la foi, je marche par la foi, je respire par la foi. Je souris même par la foi. Alléluia. Donc ma vie, c'est la foi. Alléluia. Ah, je crois en Dieu, mon ami. Je n'ai pas d'autre alternative. Je crois en Dieu. Ce que Dieu fait avec moi, à des moments où je me dis, Seigneur, qui suis-je? Alléluia. Mais c'est sa pure grâce.
C'est parce que j'ai décidé de ne pas douter. Malgré le danger, malgré les faits réels, je crois que Dieu est au-dessus de la réalité. Alléluia. Et parce que je sais que Dieu m'a dit d'avoir la foi. Ça ne sert à rien que je m'inquiète. Parce que les inquiétudes ne vont rien changer. Les lamentations ne vont rien changer. J'ai la foi. Pourquoi tu crois? Parce que la Bible dit qu'il faut croire. C'est tout. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais pourquoi tu crois? Parce que quand je dormais, Dieu m'a montré un songe. Je crois que Dieu m'a parlé. Parce que Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. Je crois au songe de Dieu. Pourquoi Dieu a sauté le gars là et puis c'est à moi qu'il est venu révéler la chose? C'est qu'il a un plan pour moi. C'est qu'il m'a dévoilé son projet. Même si les gens ne croient pas à moi. Mais lui au moins il croit en moi. Même si les gens ne croient pas en moi. Moi au moins je crois en moi. Parce que si tu ne crois pas en toi, c'est un danger. Hein? Alléluia. Que les gens ne croient pas en toi. Mais toi crois en toi et crois en Dieu. Parce que Dieu croit en toi. Alléluia. La Bible dit tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Donc avant que les gens te manifestent l'amour, apprends à t'aimer. Le jour qu'on te dira qu'on ne t'aime pas, tu dis c'est pas grave. J'aime, c'est suffisant. Pour toi, il faut être là. Dis-toi que tu es un chef-d'œuvre de Dieu. En tout cas, je sais que je suis le plus beau. Hein? Je suis le plus élégant. Je suis le plus propre. Je suis le plus... Parce que je vais me mettre à la dimension à laquelle Dieu m'a mise. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de la vantardise. Alléluia. Mais je veux être ce que Dieu dit que je suis. Parce que le but du diable, c'est de m'amener à croire que je ne suis rien dans la pensée de Dieu, dans le projet de Dieu. Alléluia. Donc je ne laisse pas Satan venir me souffler des choses. Quand il me dit, mais toi tu vois que c'est Dieu, je dis non. Je commence à rendre grâce à Dieu, Seigneur, c'est dur. Mais je sais que derrière cette barrière, il y a un miracle extraordinaire. C'est tout. Donc on dit qu'ils sont montés dans une barque. Ah, je ne sais pas, on suit l'esprit. Ils sont montés dans une barque. Ok. Christ, je ne sais pas, on va suivre l'esprit. Ah, ce que je n'aime pas avec le Saint-Esprit, quand tu as déjà pris. Alléluia. Ok, on va suivre l'esprit. Parce que vous savez que le Saint-Esprit peut t'arrêter, il commence à parler d'autre chose. C'est parce qu'il veut s'adresser à une personne particulièrement. Donc il faut se soumettre à l'esprit. Il faut aimer le Saint-Esprit. Il faut apprécier sa présence. Il faut le considérer. Il faut l'honorer. Si tu l'honores, il va se glorifier. Si tu le respectes, il va aussi te respecter. Si tu l'appelles, il va répondre. Il faut l'aimer. Alléluia. C'est la personne la plus merveilleuse au monde. Alléluia. Hein? Ok. Donc, je dois aller en France. Nous sommes en 2003. Je dois aller en France. C'est Dieu qui me parle. Hein? J'ai eu des sons, j'ai eu des visions, j'ai eu des prophéties, mon ami. Si c'est la vision là, j'ai vu ça. Je me suis vu dans Air France. J'ai atterri à Paris, dans un endroit même que je n'ai jamais visité. Et le jour que je suis arrivé en France, Dieu a permis que j'aille dans cette ville-là. J'ai dit, waouh. Ok. Demande de visa, refus. Bon, c'est rien, ce n'est que la première demande, ça peut aller. Deuxième demande, refus. Troisième demande, refus. Quatrième demande, refus. Cinquième demande, refus. On va passer par l'Italie. Fait le dossier, ils disent, monsieur, votre dossier est impeccable. Mais la France vous a fiché. Donc si vous ne passez pas par Paris, vous ne pouvez pas avoir accès à Schengen. Mais j'ai la foi que je vais aller en France. Parce que Dieu m'a parlé. Le pasteur me dit, laisse ça. Dieu n'est pas avec, Dieu n'est pas dedans. Si Dieu était dedans, hein, il allait ouvrir les portes. Là, ça veut dire que Dieu n'est pas dedans. Mais attends, le songe, c'est moi qui l'ai reçu. La vision, c'est moi. Ça, c'est toi qui penses à cela. Alléluia. Je lui ai dit que je suis convaincu que Dieu est capable de me prendre là. Je disparais et puis j'atterris en France. Donc je crois même les yeux fermés. Ah. Alléluia. Mon ami, la vision c'est toi qui l'as eue. Mais comment Dieu est venu te parler et puis la personne qui est à côté te dit non, ça ne va pas se faire. À ton âge, tu vas encore enfanter. À ton âge, tu vas encore te marier. Mais c'est toi qui as vu le mariage dans la vision. C'est toi qui as vu le mariage dans le songe. C'est quoi le problème? Il ne croit pas, c'est son droit. Mais moi, j'ai le droit de croire. Parce que Dieu m'a montré ce qu'il est sur le point de faire avec moi. Alléluia. Je lui dis, moi, je crois.
Si tu ne crois pas, ce n'est pas ton problème. 6e demande, refus. J'ai dit, Dieu, là, ça commence à faire trop. Le 31 décembre 2004, je me souviens, on a fait le culte au gymnase de Lomé. Et notre premier culte à l'église, c'était le dimanche qui suivait. C'était en soirée. J'ai pris mon agenda. J'ai pris tout ce que j'avais comme argent. J'ai dit, Dieu, voici mon offrande. C'est sur ton autel. Voici mon agenda. J'ai ouvert, j'ai dit 13 février, départ pour la France. J'ai écrit, je déposé mon offrande sur le strap. Dieu m'a ouvert les yeux, j'ai vu une fumée monter. J'ai dit là, c'est fini, je vais partir. Écoutez-moi, vous savez, la foi c'est quelque chose. Hein? La foi met en mouvement les anges. Il y a une dame qui m'a vu me convertir. Et quand elle a vu comment Dieu m'utilisait, elle m'a dit, oh, jeune homme, c'est toi que Dieu utilise comme ça? J'ai dit, c'est sa pure grâce. Elle m'a dit, j'ai un souci financier. L'État m'a bloqué, me doit 10 millions, ils ne veulent pas donner. J'ai dit, si c'est seulement ça, j'ai pris pour toi. Maintenant, si j'ai pris pour toi, ça c'est des comptes, tu me donnes quoi? Ah, mais attends, c'est ma foi qui est en mouvement. Je travaille, j'ai pris. Elle me dit, il n'y a pas de souci. Elle me dit, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, le billet pour la France. La foi est en mouvement. Je n'ai pas le visa, mais je lui dis, le billet pour la France. Écoutez-moi, j'ai pris 3 jours après, Dieu décante la situation. On va à Air Gabon. À l'époque, c'était encore Air Gabon. J'achète mon billet. 600 000, on achète mon billet, mais je n'ai pas encore le visa. Je suis en train de manifester la foi. La foi, c'est une vie. Si je te parle de la foi, on va rester jusqu'à demain. Donc, j'achète mon billet, mais je n'ai pas le visa. Ok. Elle me dit, mais tu vas aller en France? J'ai une société. De l'eau, s'il vous plaît. Sorry. J'ai une société. Si tu veux, je te fais les bulletins de paye et une attestation de congé pour que ton dossier soit quand même solide. J'ai dit, ok, fais ce que tu peux faire pour moi, il n'y a pas de problème. Mais je suis en train de prier. Quand je me lève le matin, j'ai dit, Seigneur, de la même manière que Josué a arrêté le soleil à Gabaon, j'arrête, en tout cas, tout esprit qui ne veut pas que je voyage. Tu es venu me parler en songe et en vision, je crois à cela. Tu sais ce que Dieu veut, c'est qu'on manifeste la foi. Dieu veut voir à quelle dimension lui fait confiance. Même quand tout semble s'écrouler, il veut savoir si tu lui fais réellement confiance. Et c'est comme ça que, contre toute attente, il y a quelqu'un qui m'appelle de Paris pour me dire, ah écoute, je veux que tu me rendes un service. Va au ministère des Finances. Tu vas aller chez le secrétaire général du ministère des Finances. Il va te remettre de l'argent, expédie-moi ça à Paris. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Mais je ne sais pas ce jour-là. Moi, je suis un gars de jean, hein, parce que je suis un gars de jean basket. Moi, c'est comme ça. C'est depuis à cause de l'évangile que vous me voyez en costume. Sinon, jean basket. Voilà. Je suis un gars, moi, je viens d'Akébé. Donc, nous, on est toujours parés à toute éventualité. Voilà. Alléluia. Voilà. Parés à toute éventualité. Jean basket, t-shirt. Alléluia. Donc, si tu me vois après, si tu peux me voir en Bermuda avec mon polo, tu ne peux même pas me reconnaître. Ça, là, ce n'est pas mon souci. Alléluia. J'ai foi en Dieu. Si tu ne m'aimes pas, Dieu m'aime. Tu ne m'apprécies pas, Dieu m'apprécie. Si tu ne dis pas amen, les anges vont dire amen. Alléluia. Donc j'arrive au ministère des Finances ce jour-là, mais je ne sais pas pourquoi, peut-être les choses de l'esprit. Hein. J'ai porté le costume quand même. Donc j'arrive avec ma manette à l'époque. J'arrive au ministère des Finances, donc je demande à ce que je demande. On me dit, bon, on va vous recevoir en dernière position. Donc quand j'arrive, le monsieur me dit, monsieur, entrez, asseyez-vous. Et puis il me demande comment vous appelez. Je dis, voici mon nom. Il me dit, c'est qui ton père? Donne-moi mon père. Il me dit, mais tu es mon fils. Je dis, mais comment ça? Il dit, mais parce que ton père et moi, on était les meilleurs amis du monde. Donc ça veut dire que j'ai des grands enfants comme ça, je ne te connais même pas. J'ai dit, why? Là, c'est l'opportunité. Il faut frapper là maintenant. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Parce que les opportunités, il faut les saisir. Pourquoi Dieu m'a amené là? Il savait pourquoi. Parce que ma foi devait payer. J'ai dit au gars que oui, bon, c'est vrai, je suis là, tu fais quoi? J'ai dit non, je prêche l'évangile. Il dit bon, il s'est moqué de moi. Oh, la dîme, les offrandes, vous les pasteurs. J'ai dit tout ça, ce n'est pas mon problème. Mon problème est que je vais aller en France. Mais depuis, j'ai déjà reçu au moins 7 fois le cachet de refus. Parce que je lui donne toutes les explications. Nous sommes peut-être lundi, mais il dit bon, ok, passe jeudi, je vais te donner ma participation.
Donc j'arrive le jeudi, je demande après lui. On me dit, il a voyagé, il est allé à Madrid. Je dis, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Écoutez. Donc sa secrétaire me dit, mais en fait, il a laissé une enveloppe. Il y avait 150 000 francs pour payer l'assurance et puis les frais de visa. Et puis il a laissé sa carte de visite. Il dit, bon, qu'il prenne cette carte-là, qu'il aille au consulat, il dit qu'il vient de la part de son père. Ok, il n'y a pas de souci. Donc j'arrive au consulat le lendemain. Je vous parle de la foi. La foi, ça paye. Hein? La foi produit des miracles. J'arrive au consulat. Je demande, après madame la consul de l'époque, on me dit, mais vous n'êtes pas dans la liste des rendez-vous. Donc je dis, non, je viens de la part de mon père. Et c'est qui le père? On donne son nom, on dit, bon, ok, je vais le recevoir dans une position. Je dis, il n'y a pas de souci. On reçoit tout le monde, je suis à la salle d'attente. Et puis j'entre dans son bureau, elle me dit, jeune homme, qu'est-ce qui ne va pas? Je lui dis, madame, moi j'ai fait les affaires de mon père. Donc voilà. Oh, c'est le père céleste, hein? Elle ne pouvait pas savoir. Elle ne pouvait pas savoir. Dit, j'ai fait les affaires de mon père. Je devais voyager pour aller faire les affaires. Mais comme mon dossier n'était peut-être pas complet, ils m'ont donné un cachet de refus. Et ça fait 7 fois. Donc elle va sur l'ordinateur et me dit, ouh, mais vous êtes fiché, vous. Vous ne pouvez pas voyager. Elle me dit, mais parce que vous êtes le fils de mon ami. Elle-même là, elle prend. Elle enlève le fichage. Elle me dit, non, attends. Elle me dit, nous étions vendredi. Oh, écoutez, dans mon agenda, j'avais mis départ le 13 février. Donc, si le 13 c'est dimanche, ça veut dire que vendredi, nous sommes le 11. Nous sommes vendredi. Elle me dit, ok, revenez lundi. On va voir ce qu'on peut faire pour vous. C'était une manière codée pour me dire, viens prendre ton visa. J'ai dit, non, je ne peux pas venir lundi parce que je dois voyager dimanche. Et regardez le billet. Elle fait ça. Oh. Et puis elle me dit, bon, écoutez, repassez à 17h, on verra ce qu'on peut faire. Non, je rentre. Je suis tranquille. Dans mon lit, j'ai fait la sieste. Mais étant déjà en France. Parce que je suis convaincu que si Dieu a permis que j'aille dans le cabinet du consul et ressortir sans visa, non, ce n'est pas mon Dieu. Quelqu'un dit Amen. Et puis j'arrive à 17h, donne mon ticket, on me remet mon passeport. J'ai dit, où sont les toilettes? Je vais dans les toilettes, donc je m'assois et puis je prends page par page. Et je vois comme ça le visa. Le visa, j'ouvre. C'est le visa de la France. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je prends mon passeport, je mets dans mon boxeur. Parce que là, si ça tombe là, c'est dangereux. Ah! Aïe, aïe, aïe. Donc, il ne faut pas blaguer. Donc, quand je marche, je palpe pour savoir si le passeport est là. Alléluia. Ah! Donc, j'arrive à l'église vendredi soir. Je demande à voir le pasteur. On me dit, il est au bureau. Je vais dans son bureau, je balance mon passeport comme ça. Il ouvre ça comme ça. Il me dit, oh, tu as la foi. Alléluia. Et vous savez quoi? Le dimanche 13 février 2005, j'étais dans l'avion, direction Paris. Ça, c'est mon histoire. Par la foi. Alléluia. Donc normalement, je crois que Dieu au ciel, parce qu'on ne peut plus réécrire la Bible. Mais dans la liste des héros de la foi, là, il a mis mon nom quand même à la fin. Alléluia. Et je crois qu'après ces 3 jours, ton nom sera aussi écrit dans la liste des héros de la foi. Alléluia. J'atterris à Paris. Attendez, ce n'est pas terminé. Homme de Dieu, tu connais la France. J'atterris à la frontière. J'avais 70 000 francs poche. Mais quand j'ai dans l'avion quand même, tu arrives en France quand même senti bon. Donc je prends encore 30 000, j'achète un parfum. Il me reste 40 000. Et c'est comme ça que, dans l'avion, donc j'ai commencé à évangéliser une dame. Parle de Jésus. Vous connaissez Jésus. Ah, vous là, j'ai pas de... Donc on a sympathisé. Et je priais pour elle dans l'avion même. Et quand on arrive à la frontière, tu vois, on était ensemble. Quand je dépose mon passeport, on me demande, monsieur, vos revenus. En même temps, elle met son passeport et elle dépose aussi ses revenus. Donc le monsieur s'est dit que nous sommes un couple. Est-ce que vous comprenez? Donc il met le cachet, tac, tac, et puis je suis sorti. Attendez. Alléluia. Il faut voir comment j'ai marché. Je me suis dit qu'il pouvait me dire, monsieur, revenez. Je marchais vite comme ça. Alléluia. Et j'ai atterri à Paris.
par la foi. Acclamons le Seigneur quand même. Alléluia. Dis avec moi, j'ai la foi. Alléluia. Donc si on témoignait de là, ça va aller jusqu'à demain. Alléluia. Bon, on va quand même prêcher. Allons-y d'abord. Demain, on va faire beaucoup de témoignages. On va prier. Je vous ai dit que je suis en train d'introduire aujourd'hui. Je suis en train de booster ta foi. Tu sors d'ici, n'est-ce pas? Tu deviens héros de la foi. Une héroïne de la foi. Même quand le diable, même quand le sorcier va te voir rentrer, il va dire non, celle-là, elle a changé. C'est plus la même personne. Alléluia. Moi-même, quand j'ai fait un songe, même si on m'a vaincu dans le songe, quand je me réveille, je me rendors encore et puis je refais le songe à l'envers. Mais c'est ça la foi. La foi n'accepte pas la défaite. Alléluia. J'ai fait un témoignage la dernière fois. J'ai fait un voyage de Paris-Libreville avec 10 euros en poche. Ma mère adoptive à Paris, elle me dit, n'y va pas. Comment tu vas aller à Paris, à Libreville, tu n'as que 10 euros. Ça, c'est quelle affaire ça? Vous savez quoi? J'arrive le lundi matin. Il y a une dame pour qui j'avais prié. Ça faisait longtemps. Elle apprend que je suis là. Elle me dit, j'ai appris que tu es là. Bon, je suis venu te bénir, hein, que Dieu te bénisse. Voici 1 million. Par la foi. Alléluia. La foi, c'est une vie. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Vous savez que la foi, c'est un peu comme la folie par moment. Parce qu'un homme de foi ne le comprend jamais. Oh non, mais toi, qu'est-ce que tu crois? Hein? Tu crois? C'est pour ça ma femme, quand je dis on fait ça, elle dit pardon, lui, il faut le laisser dans sa folie. Elle est plus raisonnable. Moi, je vis par la foi. Je me cogne la tête, je rêve, je me cogne encore la tête jusqu'à ce que le mur se casse. Et puis on fait le chemin. Alléluia. Jésus a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, s'il croit dans son cœur, s'il ne doute point, il le verra s'accomplir. Alléluia. Donc la Bible déclare qu'ils étaient dans la barque. Il faut me faire signe le temps. Ils étaient dans la barque, sinon on va. Ils étaient dans la barque. On peut continuer? Ok. Ils étaient dans la barque. Ils sont montés dans la barque, Jésus et ses disciples. Et vous savez que Jésus, sauf quelques rares fois, mais partout où il allait, il était toujours accompagné de ses disciples. Alléluia. Et ils sont dans la barque. Le but, c'est d'aller d'un bord à un autre. Et cette barque-là était une barque spéciale. Parce que Jésus avait élu domicile dans cette barque. Amen. Or, Jésus utilisait la barque pour deux choses. Premièrement, la première chose, c'était un moyen de locomotion, un moyen de transport, pour aller d'un endroit à un autre, d'un bord à un autre. La deuxième chose pour laquelle Jésus utilisait la barque, c'était pour prêcher l'évangile. Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas de mégaphones, il n'y avait pas de micros, donc Jésus se mettait à contre-vent. Et quand il parlait, ça faisait écho. C'est pourquoi facilement, il pouvait parler à 5 000 personnes, à 10 000 personnes, à une foule. Alléluia. Or, la barque là te représente et elle me représente. Pourquoi? Parce que Jésus nous utilise pour aller d'un lieu à un autre pour annoncer l'évangile. Jésus nous utilise comme microphone pour qu'à travers nos voix, l'évangile puisse atteindre les extrémités de la terre. Donc de toutes les barques qui étaient là, il y a une barque qui était spéciale parce que le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le créateur de l'univers avait fait de cette barque-là sa barque. Alléluia. Tu es cette barque-là. Jésus habite en toi et Jésus habite en moi. Ça veut dire que nous sommes des hommes spéciaux. Alléluia. Tu es une femme spéciale. Tu es un homme spécial. Parce que le roi des rois, mon ami, le Seigneur des seigneurs habite en toi. Jésus est élu domicile dans cette barque. Oh. Et puis, en pleine traversée, la Bible nous explique que Jésus dormait. Jésus dormait. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y a une tempête qui s'élève sur la mer. La mer commence à s'agiter. Les vents commencent à s'agiter. À telle enseigne que les flots sont en train de remplir la barque. Mais la Bible dit Jésus dormait. Alléluia. Enfin, la tempête, elle s'élève sur la mer. Alors que Jésus est dans la barque. Mais la tempête est impolie quand même. Le créateur de la tempête est là. Mais la tempête vient quand même bousculer la barque dans laquelle son créateur est. Non, quelle impolitesse. Mais Jésus dormait paisiblement. Et
Donc c'est comme s'il est silencieux. Et c'est l'impression que nous avons. Jésus est avec nous. Mais à chaque fois, nos vies, nous suivons parce qu'une tempête, c'est une perturbation atmosphérique. Il y a une perturbation dans mon mariage. Mais Jésus, tu es où? Mon mari est en train de partir. Jésus, tu es où? C'est comme s'il est silencieux. J'ai pris, j'ai jeûne. Je n'arrive même pas à trouver un fiancé. Dans mon homme, on me rejette. Qu'est-ce qui ne va pas? Jésus, tu es où? C'est comme s'il est silencieux. Il ne parle pas. Il y a peut-être une perturbation atmosphérique dans ton lieu de travail. Tu as de la valeur. Tu as les compétences requises. Mais jamais on a révalorisé ton salaire. On peut t'acclamer. On sait que quand tu n'es pas là, l'entreprise prend un coup. Mais on ne t'a jamais valorisé. Tu te plains, mais Seigneur, je prie, j'ai fait l'offrande. Là, on a imposé les mains. Rien ne se passe. Jésus dormait. Alléluia. Ça peut être une perturbation même dans ta famille. Tu as des enfants qui sont là. Tu ne comprends même pas. Tu te dis, mais pourquoi Dieu m'a donné tels enfants? Les enfants des autres sont intelligents. Les enfants des autres comprennent. Mais les miens là, c'est comme si c'est des démons incarnés. Qu'est-ce qui ne va pas? Et tu te poses des questions. Pourquoi j'étais investi dans la vie des enfants? Parce que j'espérais que peut-être je n'ai pas fait de grandes études. Mais le fait d'avoir investi dans mes enfants, j'attendais un retour. Mais le retour que j'ai est négatif. Où es-tu, Seigneur? Tu pries, tu jeûnes, tu fais des offrandes. C'est comme si Jésus dort. Silence radio, silence total. Mais Jésus était dans la barque. Alléluia. Amen. Jésus était dans la barque. Tu as peut-être un diplôme. Tu as fait des grandes études, bac plus 2, plus 3, plus 5 et consorts. Mais tu es même sous-côté. Tu fais même un boulot pour lequel tu n'as pas étudié. Alléluia. J'ai vu des gens qui ont des maîtrises, mais qui sont en train d'être techniciens de surface. Je te dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai prié. Et pourtant, je suis chrétien. J'ai prié, je me sanctifie. Rien ne se passe. Silence total. Mais Jésus était dans la barque. La mer était en train d'agiter la barque. Peut-être que la mer t'agite. Les circonstances de la vie t'agitent. Tu ne sais plus quoi faire. Tu ne sais plus comment prier. Tu ne sais plus quoi dire. Tu as crié, tu as prié, tu as gêné, tu as dormi à même le sol, tu t'es lamenté, mais rien n'a changé. C'est comme si Dieu ne te connaît pas. C'est comme s'il ne t'entend pas. C'est comme s'il ne te voit même pas. Qu'est-ce qui se passe? Silence total. Et par moments, nous posons la question. Est-ce que c'est la bonne église? Oui, c'est la bonne église. Parce que Providence est une bonne église. Alléluia. Parce que l'évêque de Providence, c'est un vrai homme de Dieu. Alléluia. Parce que l'évêque de Providence, c'est un homme sérieux. Parce que l'évêque de Providence, c'est un homme que Dieu a agréé. Ah, moi, quand je le vois, je dis que tu sens le paradis, mon frère. Quand on te voit. J'ai dit, il sent le paradis. Alléluia. Il sent le paradis. Alléluia. Il sent le paradis. Encore, c'est un bel homme là et tout et tout. Il sent le paradis, il sent le ciel. C'est pas ça? Donc, on se pose des questions. Parce que le ciel semble être fermé sur nous. On a fait la délivrance, on a fait ça, on a tout fait. Les offrandes, tout ce qu'il y a fait, on a fait. Mais rien à faire. Tout est bloqué. Tu ne sais plus quoi faire. Alléluia. C'est comme tu as un don spirituel. Tu vois que le don de Dieu se manifeste, mais le tien ne se manifeste pas. Tu te dis, mais est-ce que Dieu m'a appelé? Est-ce que Dieu m'a appelé? Est-ce que tu te poses des questions? Mais la Bible dit pendant que la tempête était en train d'agiter la mer, Jésus dormait. Jésus était où? Dans la barque. Mais il dormait. Et les disciples ont commencé à avoir peur. Ils sont venus lever. Seigneur, Seigneur, réveille-toi. Ne vois-tu pas que nous sommes en train de périr? Mais écoutez la réponse de Jésus quand il se réveille. Il ne leur dit pas que, oh, désolé, j'étais en train de faire un songe. Désolé, j'avais une vision. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? C'est comme une injure. Hein? Jésus leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Pourquoi Jésus leur dit ça? C'est parce que Jésus savait lui-même que la tempête savait que le créateur de la tempête est dans cette barque. La mer savait que le créateur de la mer est dans cette barque. Donc elle peut s'agiter, elle peut bousculer, mais elle a interdiction de renverser la barque.
Alléluia. Elle a interdiction de renverser la barque parce que son créateur y est. C'est pour te dire que le célibat, c'est qu'il a des limites. La persécution, elle sait qu'elle a des limites. La malédiction, elle sait qu'elle a des limites. Les problèmes, ils savent qu'ils ont des limites. L'échec, c'est qu'il a des limites. Parce que le créateur des cieux et de la terre habite en toi. Donc quand la tempête te bouscule, c'est dans le but de te faire perdre la foi. Parce que ça t'amène à la réalité. La réalité que je suis en train de périr. Hein. La réalité, c'est que je suis en train de prendre de l'âge. Mais vous voyez, en tout cas, si Dieu ne m'a pas exaucé, même si c'est un païen, je prends et puis il n'y a pas de souci, même si c'est... Votre affaire de foi, là, moi, je suis dépassé par ça. J'ai trop attendu. Alléluia. La réalité, elle est là. Jésus dormait. Mais pourquoi Jésus dormait? Parce que Jésus savait que la tempête ne pouvait pas oser renverser la barque. Jésus sait que le diable ne peut pas te renverser. Et les sorciers savent qu'ils ne peuvent pas te renverser. L'échec, c'est qu'ils ne peuvent pas te renverser. Ils savent qu'ils ont des limites. Ils sont limités. Parce que le créateur des cieux et de la terre, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le prince de la paix, celui qui ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Celui qui dit oui, personne ne dira non. Et quand il dira non, personne ne peut dire oui. Habite en toi. Donc tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es fils du Dieu vivant. Pas n'importe qui. Alléluia. Jésus savait. La tempête savait qu'elle avait des limites. Dans tout ce que tu vis là, ça semble dur. Mais ils savent en esprit qu'ils ont des limites. Ils ne peuvent pas te renverser. Parce qu'ils savent que tu transportes le créateur de toutes choses. Tu n'es pas n'importe qui. Voici pourquoi je disais, donne-toi de la valeur. Apprends à t'aimer, apprends à t'apprécier, apprends à te valoriser. Alléluia. Parce que même si les hommes ne te connaissent pas, le ciel te connaît. Mon ami, si Dieu a quitté le ciel pour venir habiter en toi, c'est qu'il croit en toi. C'est qu'il a un programme pour toi. C'est qu'il a un projet pour toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es condamné au succès. Tu es condamné à la réussite. Tu es condamné à l'élévation. À cause de celui qui habite en toi. Et donc quand Jésus se réveille, il s'énerve, il est même indigné. Pourquoi avez-vous peur? Gens de peur de foi. Et des fois quand Jésus regarde l'église, les chrétiens en train de se lamenter, il dit, mais regarde ça, mon église, église de peur de foi. Mon fils, fils de peur de foi. Or la foi limite l'action de Dieu. Parce que sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. La foi aussi chasse le diable. Le diable sait que plus il crée le doute en nous, ça lui donne de l'espace. De la proximité. Des inquiétudes. Jésus a dit, ne vous inquiétez pas. Les inquiétudes. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une durée à la coudée de sa vie? Donc, en d'autres termes, quand on s'inquiète, on ne prolonge pas notre vie, mais on la raccourcit. Mais bien sûr. Donc quand vous lisez Matthieu, les béatitudes, là, quand Jésus dit, ne vous inquiétez pas pour le manger, ne vous inquiétez pas pour le boire, il reprend, ne vous inquiétez pas pour ça. Après, ne vous inquiétez même pas du lendemain. Ne vous inquiétez pas. Parce que l'inquiétude, c'est l'ennemi de la foi. L'inquiétude raccourcit la vie. Il y a des gens qui meurent tôt. Ce n'était pas leur temps. C'est parce qu'ils sont tellement inquiétés que chaque fois que tu t'inquiètes, ça raccourcit ta vie d'une coudée. Maintenant, imagine un seul instant, on va faire juste un calcul simple. Hein. On prend juste comme ça. Imagine qu'une coudée, ça fait 10 minutes. Et si tu t'inquiètes 100 fois par jour, si tu devais vivre par exemple 70 ans, et tu t'inquiètes 100 fois par jour, fais ça multiplié par combien? 24, ça fait combien? On y va. Les mathématiciens. Combien? Combien? 2400. Maintenant, combien? Ça fait combien d'heures? 2400 divisé par 60, ça fait combien d'heures? Combien? Combien? Donc, si tu... Bon, maintenant, imagine, hein, si chaque jour tu dois, par exemple, soustraire 40 heures de ta vie à cause des inquiétudes, alors que tu étais censé vivre 70 ans ou 80 ans dans le plan de Dieu, mais chaque jour tu soustrais 40 heures. En 5 ans, tu as soustrait combien de... En une année déjà, tu multiplies 40 heures par 365. Tu as enlevé combien de jours? Combien de mois? Maintenant, fais ça en 5 ans.
Juste à cause des inquiétudes. Après, on va dire non, oh vraiment, il est mort à la fleur de l'âge, et tout, et tout. Ce n'est pas un démon. Ce sont les inquiétudes qui ont raccourci ta durée de vie sur la terre. Donc, quand Jésus dit ne vous inquiétez pas du lendemain, ne vous inquiétez pas du manger, ne vous inquiétez pas du boire, ne vous inquiétez pas. Il a dit à Josué, fils de Nun, il dit fortifie-toi et aie bon courage. Ne t'inquiète pas, ne te lamente pas, n'aie pas peur, car c'est toi qui vas, n'est-ce pas, conduire Israël à Canaan. Donc, il arrive un moment où tu ne sens pas Dieu, mais tu dois te fortifier. Tu ne le sens pas, tu ne le vois pas, tu ne l'entends même pas. Mais il te dit fortifie-toi et aie bon courage. Ça veut dire quoi? Ne recule pas, crois toujours, avance malgré les difficultés. Chaque jour, fais un pas vers l'avant. Je préfère quelqu'un qui marque un pas vers l'avant chaque jour que quelqu'un qui reste sur place. Oui? Est-ce que vous comprenez ça? Donc pourquoi tu t'inquiètes alors? Oh non, je suis déjà trop... là j'arrive, je n'ai pas encore d'enfant. Oh. Mais si Dieu a dit que tu dois avoir l'enfant à 35 ans et que tu n'as que 25 ans, même si tu pries comme quoi, Dieu a prévu que c'est 35 ans, ça va arriver à 35 ans. Ne t'inquiète pas. Si Dieu a dit que tu t'es marié à 43 ans, tu es dans le plan de Dieu. Ne t'inquiète pas. N'envie personne. Alléluia. Chacun de nous a son temps. Chacun de nous a son jour. Alléluia. Moi, j'envie personne. J'envie aucun homme de Dieu. Si Dieu l'a béni, je glorifie le Seigneur. Parce que je sais que mon tour arrive. Nous sommes issus d'un même père. Imagine que nous avons un même père, le pasteur et moi. J'arrive, si mon père est un bon père, il t'a donné un bonbon. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas dire, papa, pourquoi? Je ne vais pas juste mettre, papa, où est mon bonbon? Parce que je sais que si t'a donné, il est aussi pour moi. Donc si l'autre s'est marié, il est aussi pour toi dans le plan de Dieu. Si l'autre a été béni, il y a aussi pour toi. Quelqu'un n'a pas dit amen? Incline ta tête, ferme tes yeux. Ferme tes yeux, s'il te plaît. Ferme tes yeux, incline ta tête. Je veux que tu réalises combien de fois tu as repoussé le miracle de Dieu à cause de l'incrédulité. Et tu commences à demander pardon. Pendant 30 secondes, demande pardon à Dieu. 30 secondes. Amen. Ok. Maintenant, Jésus leur dit, on termine, on va prier. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Il leur pose la question. Et Jésus va se lever, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander, il va ordonner à la mer, à la tempête de se calmer, et la mer aussi de se calmer. Donc en fait, qu'est-ce que Jésus va faire là? Jésus va leur donner une leçon pratique. Pour leur dire, au lieu de me réveiller, au lieu de vous inquiéter, voici ce qu'il faut faire. Lorsque tu as la foi, si la tempête s'élève, ne t'étais pas. Parle à la tempête. Parle au célibat, parle à l'échec. Parce que tout ce que Dieu a créé a des oreilles. Quelqu'un n'a pas dit amen? Les esprits ont des oreilles. Parle à la tempête. Dis-lui, arrête-toi, silence. Et ils étaient étonnés. Donc Jésus leur donne une leçon pratique. Pratique. Au lieu de t'inquiéter, au lieu de te prendre, parle à la situation. Pour lui dire, tu t'es trompé d'adresse. Je suis enfant de Dieu. Que tu le veuilles ou pas, j'entrais dans ma destinée. Allez, prends tes bagages, va-t'en. Je n'ai rien à voir avec toi. Donc une leçon pratique, elle est simple. Un homme de foi parle aux circonstances. Ne t'étais pas. Le célibat, c'est un esprit. Il a des oreilles. Parle-lui. Dis dégage. Parce que la Bible dit qu'il n'y a point de femmes sans homme en Israël. J'ai été créé pour le bonheur d'un homme. Quelqu'un n'a pas dit amen? Oh, ne blague pas. Il ne faut pas blaguer avec les femmes. La Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc chaque femme est porteuse du bonheur d'un homme. Mais bien sûr. Blague pas avec la femme. Moi, je peux blaguer avec les hommes, pas avec les femmes. Même dans les trucs de sorcellerie, on dit que la sorcière femme, la sorcellerie de la femme, là, c'est multiplié 10 fois par rapport à celle de l'homme. Hein? Alléluia. Donc, parle à la situation. Ma belle-mère, donc la mère à ma femme, elle vit avec un homme depuis 17 ans. Le monsieur ne l'a jamais épousé. Elle a déjà divorcé 2 fois. Donc, vous comprenez que quand j'ai épousé ma femme, j'ai fait la queue d'âme. Hein, pour éviter, hein? Ok. Ah, mon ami. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elle arrive chez nous à Paris. Elle commence à se plaindre. Ah, mais moi là, vraiment et tout et tout. J'ai dit, mais je peux t'aider à te marier. Elle me dit, comment? J'ai dit, je vais prier pour toi. Elle me dit, ok. Donc, du lundi au vendredi, je l'ai arrivé à 5 h du matin. J'ai dit, on prie.
On prie et puis je lui impose les mains. Je dis, je détruis la puissance du célibat. Je déclare que tu vas te marier. Je me tiens ici en tant qu'homme de Dieu parce que je sais que Dieu m'écoute. J'ai la foi que quand je parle, Dieu m'écoute. J'ai la foi que quand je parle, le ciel m'entend. J'ai la foi que quand je parle, les anges sont en mouvement. J'ai la foi. Je n'ai pas besoin que Dieu me dise parle. Je parle parce que je sais que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alléluia. La Bible le dit, donc la vie et la mort. Quand je parle, il y a la vie. Quand je parle, il y a la mort. Si je te bénis, tu es béni. Je te maudis, tu es maudit. Ça, je le crois. Je n'ai pas besoin que Dieu descende pour me le dire. Donc, j'impose les mains, je déclare que tu vas te marier. Au nom puissant de Jésus. S'il y avait un esprit qui t'avait gardé en célibat, je brise cet esprit. Allez, va te marier. Alléluia. On a prié comme ça. Mais c'est ça la foi. C'est comme la folie. Alléluia. Va te marier. On a prié du lundi au vendredi. Je crois lundi ou mardi, si j'ai bon souvenir, le monsieur l'appelle pour dire, ah Rose, ça fait 17 ans qu'on est ensemble. Hein. Vraiment, je suis dépassé. Bon, il faut seulement que tu descendes, on va se marier. Et puis elle m'appelle papa, viens. Il m'a dit qu'on va se marier. J'ai dit non, calme-toi, il ne faut pas te précipiter. Il n'a qu'à aller voir tes parents pour attester la chose. Le monsieur s'est déplacé pour aller voir les parents. Aujourd'hui, ils sont mariés. Parce que moi, quand je parlais, je croyais que Dieu allait agir. C'est tout. Jésus a parlé à la tempête. Alléluia. J'ai pris pour toi, tu es malade, je sais que tu vas être guéri. Je crois que Dieu va te guérir. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Est-ce qu'on peut prier? On peut prier. Tu as la foi. Si tu n'as, écoute-moi. On va prier. Si tu n'as pas la foi, ne te lève pas. Mais celui qui a la foi, il n'a qu'à se lever pour comprendre. Et puis il acclame très fort le Seigneur. Alléluia.